Histoire du reconfinement, 10e histoire, fête champêtre, version adulte. À la vieille maison biscornue, on avait improvisé une petite fête. Monsieur et madame Roussel avaient invité leurs voisins de la maison au cyprès, qui était la plus proche, et leur voisine de la maison à l'étang, qui, elle, était un peu plus éloignée. Comme les Roussel, monsieur et madame Châtelier de la maison au cyprès, et mademoiselle Martineau de la maison à l'étang, possédaient des chats. Madame Roussel eut l'idée amusante de leur proposer d'amener leurs chats avec eux. Invités humains autant que félins se réunirent sur la terrasse. Mademoiselle Martineau était venue avec Sahara, son persan, les Châteliers avec Newton, le British Longhair, et Néphera, l'abyssin. Lamaille, la chatte-taille, Igor, le sibérien, et Bulle, le sacré de Birmanie, s'étaient perchés sur un arbre d'où ils regardaient avec méfiance les intrus. Newton en eut cure. Il préféra se mettre près de la table dans l'espoir d'attraper ce qui pourrait en tomber. Sahara se trouva une place sur le canapé et se prépara à faire la sieste, tandis que Néphera prenait d'assaut l'arbre où les trois chats venaient de se planquer. Monsieur Roussel proposa d'écouter des disques, ce qui fut accepté avec plaisir. Bientôt une musique joyeuse résonna. Madame Roussel invita mademoiselle Martineau et madame Châtelier à faire un tour dans le jardin. Elle leur avait parlé de son citronnier Yuzu et de ses poires nachi avec tant de passion que les deux femmes avaient souhaité les voir de leurs propres yeux. Monsieur Roussel montra sa collection de vinyles à monsieur Châtelier. Ils partageaient des goûts communs en matière de musique, et monsieur Châtelier, s'apercevant qu'il manquait un titre dans la collection de son hôte, lui proposa de le lui donner, car il avait un double. « Je vois que vous avez un gramophone, fit-il avec une pointe d'admiration dans la voix. « Oui, je l'ai trouvé chez un brocanteur. Je vous avoue que j'en suis un peu fier, et en plus, il fonctionne. »« Il fonctionne ? Il fonctionne. Pas possible, puisque je vous le dis. Tenez, je vais vous le montrer. » Monsieur Roussel fouilla dans ses disques et en sortit un qui s'y adaptait. Il éteignit le tourne-disque et enclencha le gramophone qui, après une brève hésitation, fit entendre sa voix aigrelette. « Ma foi, il fonctionne, oui, je n'en reviens pas. » Les trois femmes revenaient de leur visite du jardin avec un bouquet de fleurs qu'elles mirent dans un vase avant de poser celui-ci sur la table. « Tout de suite, cela fait plus élégant, vous ne trouvez pas ?» apprécia madame Roussel. Les autres approuvèrent. On s'installa sur les fauteuils de jardin et on commença à papoter. Quand on papote, surtout avec des amis, on ne fait plus attention au temps qui passe. Heureusement, les chats veillaient. Les trois chats de la maison avaient fini par se lier d'amitié avec la chatte Néphera. Elle les entraîna dans une partie de jeu endiablée. Ils s'amusèrent à se poursuivre dans le jardin et entraînèrent avec eux le placide Newton. Sahara, lui, était au-dessus de ces contingences. Cependant, il ne résista pas très longtemps. Ses muscles commençaient à rouiller et il avait besoin de se dégourdir les pattes. Une petite promenade lui ferait le plus grand bien. Il descendit du canapé tel une cascade de soie. Il marchait à pas mesurés, conscient de ses origines aristocratiques. Il s'arrêta au bout de l'allée et se cacha sous le banc. À chaque fois qu'un chat passait à portée de patte, il lui donnait un petit coup. Les chats finirent par s'emporter et se précipitèrent tous sur la table, manquant renverser les verres et envoyer les assiettes par terre. Tous, sauf Sahara, qui revint à pas compter et reprit royalement sa place sur le canapé. Canapé.